Dans les prochaines minutes avec Gino, on va parler de deux de nos sens. Vous en avez parlé, vous en avez évoqué cinq dès le début de l'émission, mais on va se limiter à deux, Oui. l'ouïe et le toucher. On va commencer par l'ouïe, les oreilles. Vous voulez faire un petit test avec nous? Ouais, ben, je vais vous faire entendre un extrait d'air connu dont la qualité a été volontairement réduite pour simuler une perte auditive. De quelle chanson s'agit-il? Ah, Facile. ça, c'est un bon slow. Oui, mais pas tout, Hotel à, California. pas tout à fait complet comme qualité. Disons Non. que vous l'avez reconnu, alors on Oui. peut faire peut-être jouer l'original. Ah oui, Quand même une différence, hein. c'est vraiment plus complet. Ouais. Merci. Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler du toucher alors que là, c'est des sons, là? Ben, parce que depuis plusieurs années, des scientifiques travaillent sur des technologies qui pourraient permettre de percevoir des sons par des moyens tactiles, que ce soit à l'aide de vibrations transmises par un bouton, par exemple, ou un bracelet, une ceinture ou une veste instrumentée. À Québec, le laboratoire de recherche en perception auditive et multisensorielle à l'Université Laval développe depuis quelques années déjà des gants vibrotactiles multicanaux. C'est leur nom. Ce laboratoire est celui d'Andréane Sharp, audiologiste, professeure à la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche cerveau. Il ressemble à quoi, leur gant vibrotactile? Il existe plusieurs versions en développement pour l'instant. En gros, ça ressemble à des gants de sport assez robustes. Sur le dessus de chacun des 5 doigts, il y a un petit haut-parleur. Donc, 5 haut-parleurs par gant qui sont reliés à des fils branchés à un appareil. Donc, ça veut dire que le son qu'on touche ici, on le touche par ce qui sort de cet ensemble de haut-parleurs, de la même façon que si vous posiez votre main sur un haut-parleur, vous pourriez sentir les vibrations dans votre corps. Ah oui. Ici, les vibrations passent par les doigts pour atteindre les mécanorécepteurs de votre main. La chercheuse Andréane Sharp explique qu'il reste encore bien des choses à comprendre dans l'utilisation du toucher pour faire entendre des sons. Ce qu'on comprend pas bien, c'est comment l'humain fait pour ressentir les sons via les mains. Donc, dans le cerveau, comment cette analyse-là se produit. Parce que c'est fascinant à quel point on est capable d'aller chercher des informations. Je vous donne un exemple. On a fait un projet, on a pu démontrer que les gens étaient capables de différencier des émotions dans la musique juste via la modalité tactile. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut aller chercher en termes d'informations acoustiques là, en percevant les sons via les mains. Mais en ce moment, d'un point de vue vraiment scientifique, on ne sait pas trop c'est où les limites, puis on ne sait pas non plus dans le cerveau comment le cerveau fait ce décodage-là. C'est tout un décodage. Andréane Sharp parlait des travaux qui ont permis de faire détecter les émotions par Oui. par la modalité tactile. Ça fonctionne comment comme expérience? Ben, pour y arriver, ils envoyaient des mélodies dans les gants. Les participants, des personnes sourdes et un groupe contrôle devaient déterminer sur des échelles s'il s'agissait de musique apaisante, épeurante, triste ou joyeuse. Tous parvenaient à identifier ces émotions dans cette approche tactile, encore plus particulièrement la joie chez les participants avec une surdité. Ça, c'était en 2019-2020. L'an dernier, dans la revue Scientific Report, l'équipe d'Andréane Sharp a poussé l'exercice encore plus loin en s'intéressant à la détection de différents timbres de son à l'aide des gants vibrotactiles. Là, on est dans un autre type de difficulté complètement pour déterminer des sons parce que le timbre, c'est pas facile à définir. Non, le timbre, en fait, ce n'est pas la tonalité Non. aiguë ou grave, ni l'intensité d'un son, c'est plutôt sa signature, selon que le son provienne de tel ou tel type d'instrument ou de tel ou tel type de corde vocale, dans le cas de la voix. Pour les fins d'illustration, on m'a envoyé quelques exemples de sons qui ont servi aux travaux. Alors, voici un exemple de son clair. Ouais. Maintenant, un son moins clair. Il y a de la brume. Oui. Autre exemple, cette fois sur la modulation de l'amplitude d'un son, un peu comme un trémolo. Par opposition à cette modulation plus rapide. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le temps d'attaque d'un son. Le marteau d'un piano, par exemple, ça peut attaquer un son plus rapidement qu'un instrument avant. Voici 2 sons d'attaque qui ont été utilisés dans l'étude. Ah oui, oui, Marie-Pierre, vous voyez bien la différence. Plus doux la deuxième fois. Oui. Tous ces tests, tous ces sons à travers les gants,
Ça a donné quoi comme résultat? Il faut préciser d'abord que les participants n'avaient pas de problème d'audition. Ils devaient déterminer les seuils minimums de discrimination, des seuils à partir desquels les personnes pouvaient dire que des sons étaient différents dans trois conditions précises. Un, seulement le tactile. Deux, seulement à l'oreille. Et trois, les deux modes en même temps. Et les chercheurs ont remarqué que pour certaines variables, l'oreille et le système tactile produisaient des résultats assez équivalents et que c'était encore mieux quand les deux modes Hmm. fonctionnaient en même temps. L'audiologiste Lunan Chauvette, étudiant au doctorat à l'Université Laval, nous parle de leur constat. Quand nos oreilles et nos mains ont à peu près la même capacité à discriminer des sons, on voit que ce qui peut arriver, c'est que quand on met les deux en même temps, on utilise à la fois nos mains et nos oreilles, on est capable d'avoir une performance qui est un petit peu meilleure que si on le faisait juste avec les mains ou juste avec les oreilles. Donc ça, c'est des petites indications qu'il y a une espèce d'intégration qui se fait entre les différents sens. Ça veut dire que la performance peut être améliorée avec l'ajout de la vibration comparativement à si on le présente juste en auditif. On imagine que c'est des résultats qui leur semblent prometteurs, tout ça. Vous avez parlé des gants au début. Ils en sont où, les chercheurs, dans le développement des gants vibrotactiles? Ils sont toujours en développement, notamment grâce à l'expertise du professeur Jérémy Voix à l'École de technologie supérieure à Montréal. Et puis, avec un autre chercheur, Robert Zatoré, Ah, professeur en neurosciences à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill, qu'on entendait dans le reportage de Philippe oui. la semaine dernière. Donc, Andréane Sharp, avec Robert Zatoré et d'autres, souhaite mettre à profit les 5 haut-parleurs d'un gant en les divisant en 5 canaux différents. En mettant, par exemple, un piano sur le pouce, la flûte sur le petit doigt Oh, ou toute autre configuration. En fait, ce qu'on veut voir, c'est quelle est la meilleure façon de séparer les fréquences. Est-ce que c'est d'utiliser le format en musique qu'on connaît, soit les notes de musique, de mettre des filtres en fonction des notes de musique, de mettre des filtres en fonction des octaves, ou de séparer les instruments de musique sur nos doigts. Il y a différentes choses auxquelles on peut penser. Donc, on fait présentement différents tests pour voir qu'est-ce qui serait le mieux. Et dans cette étude-là, on regarde aussi est-ce que les gens peuvent apprendre à utiliser les gants. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là de dire, ben, c'est sûr que c'est nouveau, hein? On n'est pas nécessairement habitué, si on n'a pas une perte auditive là, complète, d'utiliser les vibrations pour ressentir la musique. Donc, pour certaines personnes, ça peut être confrontant là, la première fois qu'on essaie les gants parce qu'on n'est juste pas habitué à ça, on n'a pas été exposé à ça. Donc, nous, on est en train de regarder est-ce que le fait d'apprendre aux gens à utiliser la technologie, ça nous permettrait d'aller chercher encore plus de bénéfices. intriguant, ça donne envie d'essayer les fameux gants. Mais les développer, ces gants-là, Gino, entraîner les gens aussi, c'est pas tout. Parce que ce qu'on veut savoir aussi, c'est ce qui se passe dans le cerveau quand on envoie des sons, mais à travers le sens du toucher. Oui, et ils y travaillent aussi. Ils ont notamment développé un gant en coton qui peut être utilisé dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique avec des petits haut-parleurs faits de céramique plutôt qu'en Ah métal. oui. Lunan Chauvette nous décrit ici leur intérêt de recherche. Ça nous permet de bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau quand on reçoit des sensations vibrotactiles. En ce moment, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment parce que c'est très compliqué justement de donner des bonnes stimulations tactiles à l'intérieur de l'IRM. Puis des études antérieures utilisaient par exemple des longs tubes en plastique qui faisaient vibrer le tube à distance pour justement garder ça sécuritaire au niveau de l'IRM. Nous, on est capable maintenant d'aller stimuler précisément à des endroits sur la main, d'envoyer des fréquences précises, puis de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre système tactile dans notre cerveau. Puis une des choses qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il y a des liens qui se font justement entre notre système auditif et notre système tactile. Et ces travaux mèneront à une publication scientifique, espère-t-il, au cours des prochains mois. Publication à venir aussi pour un autre projet mené auprès de personnes épileptiques en attente d'une chirurgie chez qui les chirurgiens ont placé des électrodes dans leur cerveau pendant la période pré-chirurgicale. Oui. Ces patients ont accepté de participer aux travaux d'Andréane Sharp et de ses collègues en écoutant de la musique avec des gants. Et ça a donné des résultats qu'elle décrit ici. Ça nous a permis de voir que dans le cerveau, lorsqu'on stimule les mains avec des sons, mais on va chercher des régions qui sont normalement associées au système auditif. Donc, c'est ça qui est fascinant, là. C'est que ça nous donne une indication qu'on est vraiment en train d'aller chercher le système auditif central, fait que les zones du cerveau qui traitent les sons
via un autre sens. Donc, non seulement les fameux gants vibrotactiles sont en développement, mais on est en train d'éclaircir la compréhension de ce qui se passe dans la tête de ceux et celles qui portent les fameux gants. Prochaines étapes? Un début, maintenant, c'est de miniaturiser le dispositif, le rendre plus transportable, donc autonome, avec un système de piles. Les chercheurs souhaitent aussi peaufiner encore un peu plus l'utilité de ces gants que ces gants pourraient avoir auprès de personnes en perte d'audition ou ceux qui portent des appareils auditifs éventuellement, et éventuellement aussi les personnes dotées d'implants cochléaires. Ah oui. Un des projets porte par exemple sur l'utilité de tels gants vibrotactiles dans des environnements bruyants où on peine à distinguer une conversation Oui. ou une mélodie. J'ai un exemple pour vous d'une mélodie dans le bruit, ça aurait pu être une voix aussi, suivi des propos d'Andréane Sharp. Tell herself to ride the and white shadows will be the egg. Must be a vagina stored. Winter is sunshine, must have Mother Mary comes to me. Mais l'idée avec les gants, c'est de venir ajouter des indices tactiles, donc d'envoyer le signal pop, donc le signal seulement de la voix, d'être capable d'extraire le signal seulement de la voix, puis d'envoyer ça dans les mains. Donc, présentement, on travaille sur une technologie qui va permettre de capter via, par exemple, le microphone, soit du téléphone cellulaire ou le microphone des appareils auditifs, si on en a, le signal de l'environnement en temps réel et faire justement un traitement de signal, d'enlever le bruit ambiant, puis seulement garder le signal d'intérêt, que ce soit la musique ou la voix qu'on veut entendre, et d'envoyer ça dans les mains. Donc, dans nos mains, on va avoir un signal comme propre, où c'est pas bruité, donc on va être capable d'aller chercher des indices vibrotactiles pour venir compléter les bouts qu'on pourrait manquer là, avec nos oreilles. Oui, puis on en manque des bouts des fois. Oui, on l'a entendu. Andréane Sharp, elle-même musicienne par passion, d'ailleurs, elle aimerait bien qu'un jour de tels gants puissent être utilisés par des musiciens pour les aider à mieux se coordonner dans des contextes bruyants. Peut-être aussi baisser le volume des fois dans les écouteurs pour préserver l'audition. Absolument. Merci, Gino.